Mais à l'époque, comment dire, il n'y avait pas de coopération. Les syndicats étaient balbutiants après la guerre. Tout avait été anéanti par la période de Vichy. Alors c'est un peu nos religieux, certains prêtres, qui, surtout dans la région bretonne, ont commencé à remuer les campagnes. Je ne sais pas, pour la petite histoire, on s'est retrouvés un jour, 4000 garçons et filles à Cahors, dans un congrès départemental, et le président de l'époque nous a fait faire le serment. C'est grave un serment, de mettre notre vie au service de l'agriculture. On a essayé de le faire, on l'a peut-être pas bien fait, mais on a essayé de le faire pour le mieux. Et nous, on voulait, c'est difficile de se faire sa place là entre les notables. Alors, bien sûr, c'était pas facile, quoi. On se faisait un peu critiquer, quoi. Moi, des gens m'ont traité de révolutionnaire communiste, d'autres me traitaient d'affreux droitier. Ouais, ça va d'une extrême à l'autre, quoi. On voulait pas nous avancer et écraser les autres. On voulait que tout le monde avance. C'est ça qui est plus difficile d'ailleurs. C'est plus difficile que de se sauver soi-même. Hein. Alors il y avait dans ce département tout un tas de petites coopératives, une par canton en principe, qui étaient, on appelait ça à l'époque des syndicats. Ils achetaient quelques semences, un peu d'engrais, et le retrocédaient aux agriculteurs. Ça a été un début de la coopération. Et nous, on voulait que ça fusionne un peu pour faire quelque chose de plus cohérent, pas des bagarres intercantonales, quoi. Et dans les années 74, d'ailleurs, on a créé une coopérative départementale. La Capelle, qui existe actuellement encore dans le Lot. J'étais partie des membres fondateurs, on était 14, je crois, ou 18, je ne me rappelle plus exactement. Et on a fait appel à toutes les coopératives de venir. Il y en a qui sont venus, d'autres qui ne sont pas venus. C'est normal. Éloi Brel, donc, qui est décédé aujourd'hui, et qui était président, donc le premier président de Capelle, son rêve c'était de dire on fédère l'ensemble des coopératives et on met en place un outil économique dans ce département, tout le monde ensemble. Il y aurait une chambre d'agriculture, un syndicalisme et un outil économique au service du département. Capelle est donc une coopérative qui est issue de plusieurs coopératives et d'un groupement de producteurs qui s'appelait la KL, la coopérative d'élevage du Lot, qui effectivement commercialisait du porc, de l'agneau, du bovin, et qui à ce moment-là, en 1973, a fusionné avec 4 ou 5 coopératives du sud du département, qui étaient des coopératives céréalières, des coopératives qui produisaient donc des céréales et qui vendaient de l'approvisionnement. Et Capelle, à cette époque-là, s'est appelé, et KL est devenu Capelle. Et Capelle a depuis, effectivement, continué à essayer de regrouper autour d'elle d'autres coopératives du département. Le but essentiel a été de dire il nous faut être capable de vendre des produits aux agriculteurs, mais ce qu'il nous faut surtout être, c'est être capable de leur vendre leurs produits. Et je crois que c'est aujourd'hui la mission qu'on s'était fixée. Je crois qu'on l'a partiellement remplie, on ne peut jamais dire qu'on l'a complètement remplie. Donc le Capelle, c'est une coopérative qui est polyvalente. En résumé, elle fait tout sauf le lait et le vin. Elle s'occupe de tout sauf le lait et le vin. Je m'explique. Il y a donc différentes activités. Il y a 5 groupements de producteurs. Un groupement de producteurs ovins, bovins, porcs, palmipèdes et fruits et légumes.
et une activité distribution, c'est-à-dire de mise à disposition des producteurs d'appro, d'engrais, de produits du sol, de semences, d'aliments du bétail, et une activité qui est filialisée, sous la marque Gamme Vert, et donc là qui s'adresse au monde rural, pas forcément agricole, mais au monde rural dans les différents cantons où nous sommes présents. Il reproche presque au système coopératif un fonctionnement trop lourd, trop coûteux, etc. Quand on était producteur au sein de la CAPEL, ça c'était dans les années, ça remonte un peu quand même, dans les années 90 et quelques. Le problème c'était avoir une gestion bien différenciée de la section porcine. C'est une chose que l'on n'avait pas, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'excédent ou on pouvait faire du déficit à la section, on ne savait pas si c'était tout était englobé dans les charges globales de la CAPEL, quoi. Donc on s'est retiré de ce groupement, on a créé un groupement de producteurs, mais qui était uniquement producteur de porc. Et dans 2-3 ans après, on s'est à nouveau réunifié avec le groupement qui était resté à la CAPEL, le groupement porc CAPEL. Et donc la CAPEL a sorti son groupement porc, et on a fait une fusion, et avec un groupement porc également du département voisin, de la Corrèze. Donc on a fait une fusion à 3 groupements porc, et ce groupement qui s'appelle Caliport, qui est sur Souillac là aujourd'hui. Demain, ce qui a lieu de développer, c'est plus de la croissance, c'est des partenariats ou des synergies. Parce qu'on est au bout aussi, il nous semble, de fusion ou de regroupement. Pour les raisons qu'on dit tout à l'heure, chacun voulant garder un peu son identité. Par contre, tout le monde a conscience que ça devient difficile, que les charges sont trop lourdes, etc. Et tout le monde a conscience qu'il faut mettre en place des synergies et des moyens en commun, tout en gardant sa spécificité et sa spécialité, quoi. C'est la CAPEL qui nous abat les canards. On amène nos canards à la CAPEL et on les récupère pour les éviscérer ici. On travaille de façon, pratiquement de la même manière depuis 30 ans, où on élabore des produits tels que le pâté grand-mère, qui s'appelle le pâté grand-mère parce que c'était nos grand-mères qui le faisaient. On continue à travailler sur des recettes anciennes. Les plats cuisinés sont fabriqués par nous, la saucisse est faite par nous, dans notre cassoulet. On a notre méthode bien à nous de travailler nos produits, quoi. Nous devions fournir 1 heure de travail par bête à porter. Ce qui fait qu'au bout du rouleau, il y avait très peu de salariés et le produit fini, l'ouane nous était payé un bon prix. Enfin, notre travail était revalorisé dans la transformation. Une région où vous avez des petites exploitations et le gavage était un moyen de pouvoir nous en sortir, quoi, il y a 30 ans en arrière. Parce qu'avec l'agriculture traditionnelle, petit à petit, on n'arrivait pas à s'en sortir. Moi, je travaillais à l'extérieur au départ, sur une entreprise, une usine à Souillac, chez Pivaudan. Et je l'ai rejoint sur l'exploitation en 2004. Et nous avons rejoint la structure Castille-Périgord-Fermier en décembre 1999, parce que ça correspondait à notre projet. C'est-à-dire que nous, on souhaitait faire éleveur, gaveur, conserveur à la ferme, mais pour nous, c'était des investissements trop énormes. Donc on a envisagé de rejoindre une structure, une petite coopérative qui nous permettrait de transformer les produits et d'éventuellement essayer de les vendre sur la ferme. On est une petite structure et le fait de pouvoir en vivre et de pouvoir transformer des produits et de pouvoir les commercialiser en direct avec des clients, je veux dire c'est bien parce que je veux dire le client il sait qu'est-ce qu'il achète et nous on sait qu'est-ce qu'on leur vend. Et après, on peut leur expliquer comment on travaille, on peut leur expliquer... c'est le contact direct avec le client, la principale motivation. De canard et d'oie, donc ça c'est vraiment des produits phares. Ensuite, les pâtés, tout ce qui est pâté, les confits et les plats cuisinés.
Nous vendons aussi d'autres produits qui proviennent d'autres coopératives, telles la coopérative de Glane, où l'on vend leur vin de Glane. Vous avez les rillettes. Allez, à Bordeaux. À Bordeaux, on est de Bordeaux. Elle est jolie la manisette en plus. C'est du Bordeaux qui vient maintenant? Non. Oh, ça me va très bien. Donc, je suis arrivée au tout début de cette aventure commune où lorsque les vignerons du village ont décidé, ou enfin une partie des vignerons du village ont décidé de se regrouper pour faire le groupement des vignerons du Haut-Quercy, eh bien, j'étais donc l'épouse d'un vigneron et ils avaient besoin de quelqu'un qui mette en place de l'administratif et la comptabilité. Donc j'ai participé au cheminement, à la construction et au cheminement de ce groupement. Vous savez que ce vignoble a redémarré fin des années 60 et que donc un technicien de la Chambre d'agriculture a décidé d'accompagner donc les vignerons du village. Et donc ils ont mis en place des parcelles d'expérimentation avec divers cépages afin d'en sélectionner au fur et à mesure 2 ou 3. Et donc ce cheminement a perduré des fins des années 60 jusqu'en 76, où chaque vigneron donc a replanté des parcelles avec ces nouveaux cépages et a vinifié chez lui ce type de vin que nous voulions appeler les coteaux de Glane. Le technicien a présenté les choses et a dit clairement que le vin de Glane avait une certaine notoriété avant et que c'était dommage de ne pas exploiter ce potentiel. Et bien vite, évidemment, les instances départementales ont voulu s'en mêler, pensant qu'il y avait un potentiel et donc il fallait l'exploiter et donc il fallait de suite planter beaucoup plus de parcelles et construire un chai et faire des tas d'investissements. Les instances départementales qui ont voulu nous aider, certes, mais qui avaient un projet qui était bien plus important que celui que nous avions. Ils nous présentaient des plans d'un chai justement qui était important, mais à cette époque-là, on n'avait pas le potentiel de production. Donc les vignerons n'ont pas voulu marcher dans ce projet. Donc ils ont loué un local de quelqu'un qui était sur le village, qui était à l'époque suffisant pour vinifier donc les 5,5 hectares de vignes, et qui était surtout beaucoup moins onéreux au niveau location. Et puis ils ont dit, on va essayer de voir, on va travailler quelques années, on va essayer de voir si au niveau qualité, on a vraiment la qualité auquel il nous faut arriver pour donner un certain regain à ce vignoble. Mais très vite, ils se sont aperçus que la cave que nous avions en location était insuffisante et donc il fallait construire. Mais c'était inabordable pour nous. Alors là, les vignerons ont décidé de construire eux-mêmes le chai. Mais les 8 vignerons, ils ont retroussé leurs manches et puis ils ont construit le chai eux-mêmes. Ils ont monté les parpaings, fait le béton, Mais le fait est, c'est qu'au final, le projet était moins que moitié. Chaque vigneron cultive ses parcelles individuellement. Le travail en commun commence au moment de la récolte. Il y a 2 personnes qui s'occupent de la conduite de la machine à vendanger à tour de rôle, parce qu'elle tourne toute la journée, nuit et jour, des fois si le temps le demande. Et ensuite, 2 personnes qui acheminent la vendange du champ jusqu'à la cave. Et après, nous sommes 4 à s'occuper de la vinification. Donc on a essayé d'exploiter, si vous voulez, les sensibilités, la personnalité de chacun, en sachant qu'il y en a qui sont plus tournés vers la mécanique, d'autres vers l'œnologie, d'autres... voilà. On a essayé de mettre, c'est une synergie de capacités, de façon à ce que chacun se sente bien dans la place qu'il occupe et ait envie de faire progresser les choses. Il faut bien s'en occuper un moment. Aujourd'hui c'est 14 juillet, alors j'ai regardé le défilé à midi. Et puis voilà. On a une niche qui nous permet aujourd'hui de faire vivre des familles sur des petites surfaces.
Voilà, c'est un petit marché avec aujourd'hui 4 ou 5 hectares, on peut arriver à vivre une famille dessus, quoi. Ce qui est pas, toutes les productions ne le permettent pas et il faut essayer que ça continue, quoi. C'est une histoire commune, communautaire. Ce qui a été important, si vous voulez, dans la cohésion du groupe, c'est cet avancement régulier, mais à pas humain. Et donc, on a eu une progression très lente. On a eu un projet justement à taille humaine qui s'adresse à des gens qui ont des tout petits moyens. On a été très peu aidés, mais les gens ont avancé très lentement, mais bon, avec ce que l'on voit maintenant, au bout de 30 ans.